Bonjour. Alors, je vais retracer un petit peu les faits pour ceux qui sont peut-être pas au courant. Le 27 décembre 2024, il y a plus d'un mois maintenant, l'armée israélienne a pris d'assaut et a encerclé l'hôpital Kamal Adwan avec des civils, des patients et du personnel médical coincés à l'intérieur. Des images diffusées par l'armée israélienne elle-même nous montrent l'enlèvement de 240 Palestiniens, donc y compris des patients et du personnel médical. L'armée israélienne a arrêté pendant cet assaut 2 journalistes et 33 membres du personnel de l'hôpital. Le groupe comprend 11 infirmières, 4 ambulanciers, 7 employés administratifs, 10 membres du personnel d'entretien et le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, le directeur Abou Safia. Cela faisait déjà plusieurs mois que le docteur Abou Safia lançait quotidiennement des appels au secours à la communauté internationale pour qu'elle intervienne et qu'elle mette fin aux attaques israéliennes et aux bombardements que subissait l'hôpital sans relâche. Mais rien. Pourtant, lui, malgré le meurtre de son fils de 8 ans par les forces d'occupation israéliennes, malgré sa blessure et malgré les menaces dirigées contre lui, le docteur Abou Safia a toujours refusé de quitter ses patients. L'hôpital a été totalement détruit et brûlé par Israël. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que le démantèlement systématique du système de santé de Gaza par Israël constitue sans aucun doute une condamnation à mort pour des milliers de Palestiniens. Et pour rappel, Israël n'a pas détruit que cet hôpital, mais 34 hôpitaux dans la bande de Gaza, pour ne parler que des hôpitaux. Après une longue période d'inquiétude et d'incertitude quant à l'état du docteur Abou Safia pour sa famille, car Israël niait totalement avoir arrêté le docteur et déclaré ne pas avoir d'informations sur son sort, des témoins enfin libérés ont raconté son enlèvement. Avant de l'enlever, les forces israéliennes ont violemment battu le docteur Oussam Abou Safia à coups de matraque et de bâton, l'obligeant à se déshabiller et à porter des vêtements de prison avant de l'utiliser comme bouclier humain pour sortir de la bande de Gaza. Enfin, Israël a fini par avouer que le docteur Abou Safia avait bien été kidnappé et emprisonné par ses troupes. Grâce à des informations données par plusieurs de ses codétenus qui ont été libérés, nous savons qu'il est dans le Negev à Sde-Teman, je ne sais pas si je le prononce très bien, désolé. Voilà. Le Guantanamo israélien, et qu'il a été battu et torturé. Il a été battu jusqu'à ce que son œil saigne, a déclaré l'un de ses codétenus libérés. Son avocat était censé enfin avoir le droit de le voir le 22 janvier, mais l'ONG Al-Mezan Center for Human Rights nous a appris que la détention du docteur Oussam Abou Safia a été prolongée jusqu'au 13 février 2025 par un tribunal militaire israélien. Amnesty International a affirmé que le maintien en détention et la disparition forcée du docteur Oussam Abou Safia par Israël sont la preuve de son intention génocidaire à Gaza et de ses tentatives d'annihiler le secteur de la santé là-bas. Monsieur Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a appelé à un arrêt immédiat des attaques militaires israéliennes contre les hôpitaux à Gaza. Mais que valent ces appels en l'absence de sanctions contre Israël? Le docteur Abou Safia symbolise la manière dont Israël enlève et détient des hommes, des femmes et des enfants sans la moindre raison valable. Je pose la question. De quoi les 240 civils de l'hôpital sont-ils coupables? De quoi les 33 membres du personnel médical de l'hôpital sont-ils coupables? Les 11 infirmières, les 4 ambulanciers, les 7 employés, les 2 journalistes, les 10 membres du personnel d'entretien. De quoi le fils de 8 ans du docteur Abou Safia est-il coupable? De quoi le docteur Abou Safia est-il coupable? De rien. D'être resté auprès de ses patients, d'avoir refusé d'avoir quitté l'hôpital? Je vois qu'un seul coupable ici, c'est Israël. L'État génocidaire. Donc aujourd'hui, on se réunit aussi parce que nous voulons la libération du docteur Abou Safia et celle de tous les prisonniers palestiniens. Merci. Libérez